Lorsqu'on regarde les signes des temps, tout ce qui se passe autour de nous, les événements qui se passent, nous ne sommes plus à la fin des temps, nous sommes à la fin du temps. Il ne faut pas que l'évangélisation soit un événement. C'est une vie de tous les jours. Il faut que nous soyons vraiment conscients du temps dans lequel nous vivons et de l'urgence. Bonjour Jean-Fred. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Sous le regard du Seigneur avec le soleil qui brille, ça va bien. Très bien. C'est un véritable plaisir pour nous de pouvoir faire ce petit interview aujourd'hui parce qu'il est important pour nous de savoir comment nos membres vont. Et donc, de ce fait, comment va ta famille? Ton épouse et les enfants? Ma famille, ça va bien. Mon épouse, ça va. Avec quelques petites douleurs, mais ça va bien dans l'ensemble. On remercie le Seigneur. Et nos enfants, ils sont loin de nous, mais près dans nos cœurs, dans la prière. Et comme je le dis souvent, je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire que mes enfants restent et marchent dans la vérité. C'est ma priorité. Amen. Maintenant, pour aller un peu plus en profondeur dans notre entretien d'aujourd'hui, parle-nous un petit peu de comment tu es arrivé à l'Église. Comment tu as rencontré le Seigneur? Oui, comme vous savez, j'ai grandi dans une grande famille de 14 enfants. Je suis l'aîné de cette famille. Ma maman, un petit peu comme ses mamans en Israël, qui avait la préoccupation de diriger, de les conduire leurs enfants sur le chemin de l'éternité. Elle n'avait pas une grande instruction, mais elle avait ce souci, cette préoccupation de donner à ses enfants l'instruction chrétienne, biblique. Et on avait notre questionnaire que sabbat, et on chantait des cantiques. Et aujourd'hui encore, si vous la posez la question, est-ce qu'elle croit dans le Seigneur? Elle va vous chanter « Dans tous nos cœurs brûle cette espérance ». Amen. Voilà, donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et bien, du coup, si tu as grandi dans cette atmosphère, depuis combien de temps alors tu connais le message? Comme m'a dit un frère un jour, je ne suis pas né adventiste, je suis né dans une famille adventiste. J'ai 75 ans aujourd'hui, 75 ans un peu plus. Et donc voilà, je chemine, j'ai fait mon expérience avec le Seigneur. J'ai pris un jour la décision de servir le Seigneur et j'ai pris mon baptême à l'âge de 12 ans. Et je suis heureux aujourd'hui d'être un ambassadeur du Christ, un serviteur de l'Éternel. 75 ans de cheminement avec le Seigneur, avec des hauts et des bas. Voilà. Merci infiniment. Mais du coup, puisque ça fait déjà un certain nombre d'années, donc 75 ans, est-ce que tu penses qu'on peut encore croire à un certain message d'un retour d'un Jésus? Est-ce que c'est encore quelque chose qui tient à la route? Oui, justement, c'est la préoccupation de beaucoup aujourd'hui. J'entends certaines personnes, Jésus revient bientôt. Moi, je veux dire, Seigneur, 75 ans, voilà, 75 ans, me dit Jésus revient bientôt. Mais je m'approprie, c'est une promesse du Seigneur, Jean 14, versets 1 à 3. Ne soyez pas troublés. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alors je m'approprie cette promesse du Seigneur et je dis, Seigneur, tu l'as dit, je crois. Très bien, super. Maintenant, parce que tu nous as dit que ta famille, elle est au loin, d'accord? Mais si tu avais un message particulier, d'encouragement, de se relancer, de se remotiver, de se remettre en selle pour le retour de Jésus, quel serait ce message que tu pourrais adresser à ta famille? Eh bien, la première chose que je dis toujours, tu as été instruit dans les Saintes Lettres pour te rendre sage à saluer la mère de Paul qui dit à son fils, son enfant Timothée. Et alors, je le dis toujours, lorsqu'on regarde les signes des temps, tout ce qui se passe autour de nous, les événements qui se passent, nous ne sommes plus à la fin des temps, nous sommes à la fin du temps. Et il est temps pour nous de revenir à la bergerie. Je leur dis toujours ça. Vous me dites que vous avez réussi dans la société, vous avez votre diplôme, c'est bien. Mais moi, ma première préoccupation, qu'en est-il de votre parcours, de votre cheminement avec le Seigneur et aussi l'éducation que vous donnez à vos enfants? Ça, c'est très, très important. Très bien. Est-ce que les familles, du coup, de nos églises pourraient être encouragées dans ce disciple-là? Parce que nous aurons bientôt des conférences. Et comment motiver nos familles à aller chercher les autres? Oui, ça c'est aussi une préoccupation. Le mot d'ordre de la fédération cette année, c'est aller chercher vos enfants. Ça c'est un souci, c'est un gros problème. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de soulever ce problème. Comment le faire? Parce que les enfants sont partis un petit peu à la manière de l'autre qui est parti, qui a vu la plaine fertile, etc. Mais il faut aller chercher.
Mais comment aller chercher? Et je crois que la première chose, mes amis, c'est de reconstruire l'autel sur lequel on place ses enfants, on prie le Seigneur, on intercède, et c'est le seul moyen. Nos armes sont la prière. Merci. Et aussi la prière fervente d'une mère, d'un père pour ses enfants. Et on donne l'autorisation au Saint-Esprit, on donne l'autorisation au Seigneur d'aller visiter ces familles et ces enfants-là. Donc, quelque part, tu es en train de nous dire de prendre l'exemple sur Job, qui, à la fin des périodes de festivités entre enfants, allait offrir un sacrifice, allait présenter à l'Éternel ses enfants, au cas où s'ils avaient commis une bêtise, fait des erreurs, commis un péché. Donc, quelque part, tu es en train de nous dire aussi que si parmi nous, nous avons commis des erreurs, c'est encore possible qu'il y ait quelqu'un qui prie pour nous? Il est toujours, comme je dis toujours, la porte de grâce est grande ouverte. Aujourd'hui, c'est jour de grâce, mais ne comptez pas sur demain. Demain ne nous appartient pas. Le Seigneur nous donne le privilège, l'opportunité aujourd'hui d'appeler. Nous ne sommes pas là pour convertir les gens. Nous sommes là pour les inviter, pour les avertir, pour annoncer que le Seigneur revient, il est à la porte. Il est temps pour nous de prendre position pour lui. Voilà, et je pense que malheureusement, la transmission a été coupée. C'est-à-dire, comme je disais, ma maman, c'était sa préoccupation. Mais je dis aujourd'hui, on est tellement préoccupé par autre chose, de réussir. On est prêt à tout dépenser, à beaucoup pour réussir nos enfants dans la société, mais dans le domaine spirituel, on se rend compte au niveau de l'Église souvent, les enfants sont négligés. Voilà le souci, la base, la préoccupation doit être là, à ce niveau-là. Est-ce qu'à ce jour, avec ce que nous pouvons voir autour de nous, dans la société par exemple, dans les événements en cours, en Ukraine ou ailleurs, est-ce que les conférences qui vont venir là peuvent être un moyen pour nous de cette proclamation de l'Évangile? Oui, les conférences, c'est un événement dans notre fédération. Il y a certains qui profitent d'un événement pour... voilà. Il ne faut pas que l'évangélisation soit un événement. C'est une vie de tous les jours. C'est l'occasion, les conférences, bien sûr, c'est l'occasion pour nous, nous avons des intéressés à la manière de Philippe, lorsqu'il rencontre Nathanaël, il dit « Nathanaël, nous avons rencontré le Messie. » Nathanaël, perplexe, il dit « Je ne crois pas trop. » Écoute, viens et vois. C'est l'occasion pour nous d'emmener ces personnes. Mais il faut qu'au préalable, il y a cette rencontre. Il faut qu'il y ait ces personnes. Le travail est fait en aval. Et ensuite, en amont, ensuite, on les emmène dans ces conférences-là. Et je voudrais dire à mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 22, il est dit, un roi organise un festin pour son fils. Il s'agit de quoi? Le festin de noces de l'agneau. Il va dire à ses serviteurs, allez appeler. Mes amis, nous avons reçu cette ordre, c'est une mission, c'est un ordre de la part de l'Éternel, d'aller vers les autres, de leur dire, écoute, venez au festin. Et il est temps, la porte va être fermée bientôt. Voilà, il faut que nous soyons vraiment conscients du temps dans lequel nous vivons et de l'urgence. Et c'est vraiment urgent pour pouvoir inviter, dire il est temps d'entrer à la bergerie. Écoute Jean-Fred, j'entends tout ce que tu as dit et je tiens vraiment à te remercier pour ces encouragements, pour quelque part ces bénédictions que tu adresses à l'ensemble des membres de ta famille, mais aussi à l'ensemble de cette Église que nous représentons aujourd'hui, qui doit aussi se mobiliser, qui doit se mettre en marche au cas où si elle s'est arrêtée dans cette marche, parce que la course n'est pas terminée. Nous avons encore quelque chose à faire. Et en aparté, on en parlait tout à l'heure, même la plus petite pièce du puzzle, elle doit être utile à la reconstitution de ce puzzle. Donc, merci infiniment. Je te souhaite une bonne journée. À ton épouse également, tu la salueras pour nous. D'accord. Et également à tes enfants quand tu auras contact avec eux. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour moi de participer à ce petit moment d'encouragement les uns pour les autres, parce que, comme tu dis, nous faisons partie d'une grande famille, la famille de l'Éternel, la famille de l'Église. Et moi, quand je me retrouve à l'Église, je retrouve dans ma famille. Mais peut-être souvent, la famille a besoin de se retrouver au pied du Seigneur, amené à la chambre haute pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous accompagne. Et nous avons la garantie que Jésus dit, je marche au milieu de mon Église. Amen. Amen. Amen.